Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce deuxième épisode de la mini-série sur Dubai Island. Aujourd'hui, on va parler de l'île A et de l'île B. Et si ce sujet revient autant en ce moment, ce n'est pas par pur hasard. À l'heure actuelle, la majorité des projets sur Dubai Island se développent principalement sur ces deux îles. Pendant longtemps, l'activité s'est surtout concentrée sur l'île A. Et depuis très peu de temps, l'île B commence réellement à entrer en scène avec l'arrivée de nouveaux acteurs comme Beyond et prochainement d'Ellington. C'est là que la question se pose naturellement. Est-ce que l'île B est meilleure que l'île A? J'entends très souvent ce débat. Mais le problème, c'est que cette question est mal posée. Parce que Dubai Island ne se lit pas île par île, mais surtout comme un master plan urbain structuré. Et quand on comprend cette logique, tout devient beaucoup plus clair. Je vois beaucoup de débats autour de Dubai Island et on va les résoudre. Alors le problème, c'est que ce débat est mal posé. Dubai Island, ça se lit pas comme un projet immobilier isolé, mais comme un vrai master plan. Et quand on comprend le master plan, tout devient beaucoup plus clair. Alors Dubai Island, c'est un plan multi-îles pensé pour fonctionner pour plusieurs cycles économiques. Je m'explique. Dans ce genre de projet, toutes les îles n'ont pas les mêmes rôles. On ne cherche pas à tout optimiser de la même façon. Au contraire, chaque île est pensée pour remplir une fonction qui est précise. Certaines servent à créer du mouvement, d'autres à organiser ce mouvement et d'autres encore à installer les résidents dans la durée et à construire de la valeur patrimoniale. Voyons voir quelles sont les fonctions de chacune. L'île A concentre les commerces avec une marina, un front de mer, des hôtels, des restaurants, des beach clubs, beaucoup d'animations et de loisirs. L'île A, c'est le cœur urbain du master plan. Son rôle, il est très clair, créer du flux de personnes, du flux économique et du flux d'attention. Urbanistiquement, c'est une zone qui accepte plus de densité, plus d'animation, plus de bruit et plus de rotation. Et c'est parfaitement cohérent. On ne vient pas sur l'île A pour chercher le silence. Mais ce flux-là doit être canalisé, puisque ce master plan, en fait, il ne se limite pas à créer du mouvement. La valeur apparaît surtout quand le flux est organisé, filtré et maîtrisé. Et c'est là où l'île B entre en scène. L'île B, c'est une zone de stabilisation et de capitalisation. L'île B, c'est une planification à plus faible densité avec un zonage résidentiel protégé, des accès contrôlés, une intégration hôtelière qualitative, des promenades, des paysages et des larges espaces verts. L'île B, c'est pensé dans une logique totalement différente. C'est une zone de stabilisation urbaine à l'intérieur du master plan. Ici, on cherche moins de densité, moins de rotation, plus de qualité de vie et davantage de rareté foncière. C'est exactement ce qui permet une capitalisation patrimoniale dans le temps. D'ailleurs, on n'y retrouve pour l'instant que Beyond, Omniat et Nakheel. Ensuite, on va parler du couloir aérien. Il y a un sujet dont on parle beaucoup, c'est ça. Oui, certaines trajectoires aériennes survolent la zone, c'est un fait. Mais là encore, il faut lire à l'échelle du master plan. À court terme, la pollution sonore liée au couloir aérien est plus sensible sur l'île A que sur l'île B et va d'ailleurs disparaître en 2032. Et en réalité, c'est parfaitement cohérent. Sur l'île A, on retrouve des beach clubs, beaucoup d'animation, plus de densité, des flux constants. C'est pas une île pensée pour être silencieuse. Et d'ailleurs, personne ne l'achète pour ça. À l'inverse, l'île B bénéficie d'une exposition sonore plus limitée, d'un environnement plus maîtrisé et d'une vocation résidentielle très claire. Même la gestion du bruit s'inscrit dans la logique du master plan. Donc le schéma est clair, flux, canalisation, crée valeur. L'île A crée le mouvement, l'île B transforme ce mouvement en valeur patrimoniale. Maintenant, dire que l'île B est meilleure que l'île A, c'est simplifié à l'extrême. L'île B, c'est plus adapté à une stratégie patrimoniale parce qu'elle est protégée par le fonctionnement global du master plan. Les deux îles, en réalité, profitent exactement de la même localisation, qui est Dubai Island. La différence, ce n'est pas l'emplacement, c'est la stratégie. Du côté locatif, sur l'île A, on vise du rendement et de la liquidité. Le flux, l'animation, la rotation sont au cœur de la stratégie. C'est une île qui est parfaitement adaptée à la location courte durée, mais aussi à la location longue durée en seconde et troisième ligne. Les profils qu'on vise ici sont surtout des expatriés, des jeunes actifs, des couples ou encore des personnes qui veulent vraiment tout avoir à pied. Sur l'île B, on est sur une logique qui est différente. Stabilité, plus-value, long terme et patrimoine. Les profils visés sont plutôt des familles, des résidents long terme, des résidents secondaires premium et surtout des investisseurs patrimoniaux. Donc l'île A, rendement et mouvement, l'île B, plus stabilité et projection. Du côté de la valorisation, sur l'île A, la valeur vient principalement du flux, de l'animation et du volume. L'accès direct à la plage y est très rare à part pour certains projets comme Ellington Sands ou encore le Rixos Hotel. Concrètement, l'animation créée par les beach clubs, les restaurants et la marina attire du monde.
Et ce monde-là crée de la demande. La demande crée de la liquidité et donc plus de transactions et des ventes plus rapides et surtout des prix qui s'ajustent à la hausse. C'est ce qu'on peut appeler une plus-value de marché. Sur l'île B, la plus-value ne vient pas uniquement du marché, elle vient aussi du projet lui-même et du master plan. On parle ici d'une plus-value qui est structurelle. Il y a moins de projets, ils sont plus premium et surtout, beaucoup proposent une plage privée avec un accès direct à la mer, ce qui est extrêmement rare sur Dubai Island. Donc sur l'île B, on retrouve peu d'acteurs mais un casting exceptionnel. Pour l'instant, seul Ellington, Beyond et Nakheel, 3 top promoteurs qui développent des projets et surtout ajoutent une réelle plus-value de rareté à la plus-value qui est déjà liée à la localisation. Sur l'île B, tu cumules une rareté foncière organisée, des promoteurs et des projets d'exception et surtout des usages exclusifs comme la plage privée. Pour conclure, il faut retenir une chose qui est simple. L'île A est indispensable, c'est elle qui crée le flux, l'animation et la liquidité. La plus-value est souvent plus rapide, plus visible mais aussi plus sensible au cycle. L'île B, elle capte ce flux, sa valeur se construit différemment, elle vient du master plan, de la rareté organisée et surtout de la qualité des projets qui y sont développés. Moins de projets, plus premium, parfois avec plage privée, la progression est plus lente mais beaucoup plus solide dans le temps. Au final, la vraie question n'est pas de savoir quelle île est la meilleure. La vraie question, c'est quelle stratégie est alignée avec ton objectif. Si tu veux que je te dise où investir sur Dubai Island en fonction de ton horizon, envoie-moi un message. Pour en apprendre plus et déceler les pépites et les pièges de Dubai Island, je te laisse suivre attentivement les prochaines vidéos. Et en attendant, tu peux t'abonner et suivre notre page pour suivre l'immobilier à Dubaï en toute transparence et surtout avec expertise.